suis rebouteux. On s'en fout des questions qu'il pose. Ça tourne, on y va alors. Bonjour Vincent. Bonjour monsieur. Tu as le sourire, mais tu étais plutôt en colère vendredi, selon tes propres mots. Elle est redescendue un peu cette colère ou elle est inscrite au fond? Mais non, il y a... Bien sûr, elle est obligée de redescendre, puis c'est notre métier. Il y a, voilà, il y a un dimanche ou un vendredi qui remplace l'autre. Donc il faut basculer, on ne peut pas être... vivre dans le passé et puis broyer du noir. Ça va, je l'ai fait, j'ai passé un mauvais week-end. Je l'ai dit aux joueurs, mais je leur avais dit avant de partir, avant de les laisser. Je leur ai dit quand on s'est retrouvés, puis on passe à autre chose. On a un match à Colomiers à jouer. On a une équipe, j'entends les commentaires. Moi, j'ai des gens qui suivent, des amis de la famille. Ah, vous jouez bien, ouais, mais on jouait bien. Mais je le dis souvent, cette phrase. Mais voilà, j'ai pas envie d'être le cocu de la Pro D2 en se disant on joue bien, on est sympa, on est une bonne équipe, mais il y a les erreurs d'arbitrage, il y a des fois, et puis non, puis là c'est nous. Je dis 25 plaquages ratés, 16 pénalités. Je vous avais parlé d'un fameux effet cliquet, et non, je pensais qu'on avait une base plutôt solide à ce niveau-là, et on est retombé dans nos travers, donc voilà, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et on doit travailler pour que ça... Excusez-moi, monsieur, mais j'ai mon téléphone. Je vais prendre une amende, sinon. Comment tu arrives justement à t'extraire de cette déception vendredi soir sur la route, quand tu retournes chez toi, tu cherches des... Alors, la première recette, c'est je baisse la vitre sur l'autoroute et je crie. Tu vois, ça c'est un truc, c'est tout bête. Voilà. Et puis après, j'écoute, comme dit mon épouse, qui est plus jeune que moi, j'écoute mes chanteurs morts. Voilà, j'écoute non, j'écoute Aznavour, j'écoute Brel, j'écoute Nougaro et je chante à tue-tête et voilà. Donc, j'arrive à fond dans la maison. Et j'ai pensé à autre chose et puis après le matin, je revois le match et je me remets un peu le bouillon, puis non, mais... Donc t'écoutes Ferré et Reggiani, sinon tu... Ah oui, j'écoute Reggiani, mais si, c'est le mal, se soigne le mal par le mal. Par le bon, mais par le mal. Non, mais il n'y a pas de secret. Il y a Guillaume Laforgue, qui est un jeune entraîneur, il me dit, putain, le lundi, parce que j'ai dit aux joueurs, moi j'ai presque pas envie de revenir ce matin. Et Guillaume me dit, mais je ressens ça, je suis pas bien, j'ai jamais été comme ça. Je dis, quand t'es joueur, tu le vis pas pareil. Quand t'es joueur, tu dis c'est pas grave, j'y suis, mais c'est un peu ma faute, mais pas trop. Et c'est dur, mais ça fait partie. Je dis à Guillaume, écoute, moi ça fait 15 ans, puis j'ai eu la chance d'entraîner des super mecs, mais j'ai pas toujours entraîné des mecs qui faisaient que gagner. Donc je suis habitué au lendemain de défaite, mais je m'y fais pas. Comme je suis joueur, je dors toujours aussi mal. Je dors aussi mal, que je perde au golf, au paddle, au tennis, à la belote. J'aime pas perdre, et j'aimerais que voilà. Et je pense que les joueurs ils aiment pas ça, mais on est dans un système où on rejoue et on a à chaque fois une nouvelle chance. Mais nous, il ne faut pas qu'on les laisse trop passer. Tu as eu le même constat samedi matin en revisionnant le match que le constat premier que tu avais eu vendredi soir, ou tu t'es trouvé trop sévère ou pas assez finalement? Mais on peut voir le verre à moitié. Je le vois souvent, le verre à moitié plein, en disant ouais, c'est bien, qu'on joue bien. Mais là, il y a... Cette positive attitude dont tu parlais vendredi. Ouais, je peux l'avoir, mais des fois, j'ai plus envie parce que, comme je vous le disais, il y a des choses sur lesquelles je ne pensais pas qu'on allait à nouveau régresser. Ça me gêne. Il y a le constat en direct qui m'agace. On s'agace après l'arbitre. Et puis sur la route, j'appelle Mathis qui me fait la vidéo et les stats. Qui me dit, je dis, on a combien? Je dis, on a au moins 20 plaquages ratés. Il me dit 25. Donc ça confirme. Pénalité, je dis, on est à plus de 15. Il me dit, ouais, on est à 16. Je dis, voilà. Et je dis ça, c'est des voyants qui sont négatifs. Mais je vous disais, quand les voyants sont au vert dans la semaine, ils finissent vite rouges pendant le match parce qu'on a une équipe qui n'est pas encore assez mature ou assez confiante en elle pour être cool et en même temps assurer au coup d'envoi. Et quand on est à 20 à 3 ou 20 à 6, c'est-à-dire il y a entre 17 et 14 points d'écart à la maison contre une équipe moyenne parce qu'ils se sont gargarisés d'avoir bien préparé le match. Mais voilà, bravo à eux, mais il y aura une revanche. Vous êtes 11e au classement, ce qui est honorable, 14e au Britannique. Qu'est-ce que tu retiens en priorité, cette 11e place ou ces deux défaites à la maison? Non, je retiens que si on avait fait les deux matchs qu'on doit gagner contre Aurillac, contre Rouen, on serait très bien. Donc ça va être... le temps qu'on n'aura pas été à Aurillac et à Rouen, je les aurai en travers. Donc c'est clair. Donc on a la chance d'avoir fait un point de bonus, que les autres aient perdu sans le point de bonus. Donc on a, avec un match pourri, on progresse au classement. Ouais. Mais on sait très bien qu'avec ce qui nous attend, ça reste très illusoire. C'est ce que j'allais te dire. Vous avez une fin de phase aller complètement terrible, on va dire. 5 déplacements, les réceptions des deux premiers
Agen Puyo, faut faire abstraction du calendrier, faut avancer pas à pas. Mais là, c'est pour ça que je regrettais le plan. Je parle pas souvent, vous commencez à me connaître, je parle souvent de contenu, de plaisir, de jeu. Mais je savais que ces 2 premiers blocs, il fallait qu'on emmagasine le plus possible de points. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on continue à en faire sur les 2 prochains matchs, parce qu'il n'y a rien d'infaisable. Je suis sûr qu'on va prendre des points sur les 2 prochains matchs. Et qu'après, on aille justement, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Montauban, qui dominent pas non plus leur sujet. Recevoir Agen ou Oyonnax, c'est que du bonus. On aura 0 pression. On ne sera pas favori. Donc, moi, il me tarde ces matchs-là. Et après, aller se déplacer à Aguilera, à Grenoble, à Montauban, et il y aura Massy. C'est des matchs. Voilà, là, on n'aura pas la pression. Massy va nous recevoir avec la pression, et les autres aussi. Montauban, Grenoble. Il n'y a que le BO, je pense, qui a une marge au-dessus. Je les ai vus encore jouer contre Colomiers. Ils ont fait un match excellent, mais ils descendent du top 14. Voilà. Donc on a 3 équipes qui sont potentiellement top 14, entre Agen, Oyonnax et Biarritz, et 3 équipes avec qui on doit faire 0 complexe et qui vont nous recevoir. Donc la pression, elle sera sur les épaules des adversaires. Il y a des points à prendre. Et on va aller prendre des points, on va essayer de prendre des points partout, ça c'est sûr. Quand à l'extérieur, tu as déjà montré des choses, c'était le cas à Nevers en inauguration, il y en a eu d'autres. Colomiers est un peu branché sur courant alternatif aussi, ils n'arrivent pas à enchaîner. Ça te permet d'y aller dans de bonnes conditions sans faire en faisant abstraction Il lâche de des points chez l'adversaire. eux quand même. Hein. Il lâche des points, mais ils ont gagné 3 fois la 80e. Ouais. 3 fois ils gagnent la sirène, c'est 3 fois Girard qui met les buts de la gagne. Et bien sûr que, mais je veux pas qu'on se dise, on a fait un déplacement. Il y a 2 matchs où je suis vraiment pas content. Parce que celui d'Aurillac, on le gagne pas, mais on fait un bon match. Mais il y a les circonstances, le tir au but, ça peut arriver. Mais je le regrette. Celui-là, il est pas bon, le dernier. Et la première mi-temps de Nevers, elle est cata. De Nevers, de Aix-en-Provence, de Provence. Voilà. Ces 2 matchs-là, et j'ai dit, une équipe comme Colomiers qui joue dans les 6 depuis longtemps, qui a de la qualité, qui joue bien au rugby, qui a des joueurs expérimentés, voilà, je flatte pas, c'est une équipe qui est là, pas par hasard, depuis des années, qui fait les demi-finales. Elle doute. Ou on continue à la faire douter parce qu'on fait le match qu'il faut à l'extérieur, ou on fait comme on a fait Aix-en-Provence, on relance une équipe qui était un peu à la maison, un peu moribonde. C'est tout. Maintenant, c'est à nous. Eux, ils feront leur match. Je sais que moi, Colomiers, ils vont faire leur match. À nous à montrer le vrai visage, ou le visage qu'on a été capable de montrer, notamment à Nevers. Vous allez jouer en prépa à Chanzy, sans aucune incidence? Non, aucune. Aussi, on voit les systèmes, choses comme ça. Mais non, parce qu'on avait fait une mi-temps plutôt correcte, une mi-temps cata, comme contre Agen, mais avec on avait beaucoup de jeunes, on venait d'arriver, des nouveaux joueurs. Non, ça veut rien dire. Voilà, j'aurais aimé vous dire, on a un peu plus d'assurance, de confiance dans ce qu'on fait, mais voilà, ce petit coup d'arrêt de la semaine dernière, j'espère qu'on va vite l'effacer. Les bonnes nouvelles, Vincent, c'est de voir Kevin à côté de toi, c'est de voir Mathieu rentrer ce week-end, de voir aussi l'infirmerie qui se désemplit, on va le dire. Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et puis en plus, on a fait Codoul, puisqu'on fait Kevin plus Rollet. Voilà, il y a toujours un peu de casse, mais en plus, il n'y a pas des grosses blessures. Et on va. Sobus qui est sorti en ce moment. Ouais, Manu Sobus, on a eu peur, mais en fin de compte, il a pris il y a un joueur qui lui est tombé dessus, il a eu un hématome, donc son bras a gonflé, il a fait des examens, donc il va se reposer ce week-end et il sera prêt pour la semaine prochaine, donc c'est important. Voilà, donc on retrouve bien sûr des joueurs expérimentés et bien sûr qu'on les attend avec impatience. Et on continue à faire de la rotation parce qu'aujourd'hui, la semaine dernière, on avait fait une semaine moyenne, comme je vous disais, c'était cool. Là, aujourd'hui, on a fait un entraînement, je pense, après Kevin vous le confirmera ou non, mais c'était un entraînement de qualité, même s'il y a toujours des petites scories, mais voilà, on sent une ambiance un peu plus studieuse que la semaine dernière et on sait que notre équipe, elle a besoin de ça pour être performante. Colomiers, ça tape fort, ça joue devant avec beaucoup d'intensité. C'est une équipe qui correspond à ton équipe ou c'est une équipe difficile à gérer, à manier? Je crois qu'en produit de tout, les équipes tapent fort. Après, il faut qu'ils tapent fort et bien au bon moment, et nous, il faut qu'on réponde présent. S'ils tapent fort et qu'on défend comme on l'a fait contre Carca, ils pourront taper fort. Si on défend comme on a fait là, on a été franchi 8 fois la semaine dernière. C'est tout. C'est pour ça que on a bien sûr qu'on a regardé Colomiers, mais cette semaine, on s'est penché sur nous surtout. Cette finalité concédée, t'as dit Vincent, ouais. Tu les expliques, la majorité, c'est quoi? C'est 2 fois. Mais c'est parce que tu subis. Tu subis. Contre Carcassonne, on en avait une douzaine, je pense. Ouais. Mais on en avait sur la conquête, on avait été pénalisé sur les ballons portés, des choses comme ça. Mais on était dans la discipline collective, dans les replacements. Non, là, on fait des fautes bêtes. Hein. Il y a une occasion d'essai pour les Doux avec un rebond qui lui tombe pas dans les bras. Derrière, Omar le touche, se blesse d'ailleurs dessus.
Et en avant, on fait mais des petites erreurs parce qu'on n'est pas en confiance, c'est parce que ce match-là, malgré tout, on a subi un peu. Et donc à l'arrivée, ça se retourne contre nous. Puis des décisions, j'ai dit que je parlais plus d'arbitre, je ne vais même pas lui faire de rapport parce qu'il serait trop long à faire. Ouais, non. Non, mais ouais, honnêtement, franchement, mais là, il faut qu'on fasse avec. Il faut qu'on fasse avec. Tu avais déjà beaucoup coaché à 13 ? On a vu Tanguy se tourner vers toi, on vous a vu tenter plein de choses. Non, mais, Tu avais déjà non, mais vécu à 14, oui, mais à 13, ouais, mais Tanguy me demandait qui c'est qu'on veut sortir. Je dis pour l'instant, on fait pas d'en avant, on fait pas de mêlée, quoi. Donc on n'avait pas besoin de sortir. Bercheny, il est sur le bord de touche, il sert à rien. C'est vrai qu'il aurait pu aider Tanguy. j'étais chaud. Non, puis en plus, on a des talkie-walkie ou des walkie-talkie qui fonctionnent pas très bien. Non, mais là, quoi qu'il faut qu'on fasse. Moi, je voulais pas sortir de 3/4. C'est toujours pas difficile de sortir parce qu'il y avait du jeu au pied. Je voulais qu'on ait un troisième rideau complet. Je pensais qu'on allait pouvoir contre-attaquer et aller chercher la fin de match. On s'est bien débrouillé parce qu'on a eu nos mêlées, on a des occasions. Voilà, il y a des tournants de match et on s'est adapté. Mais c'est vrai que ça fait voilà, des matchs. Puis Yacine, en général, quand il se prend un rouge, il le prend tôt, quoi. Il pourrait le prendre à la 70e, il le prend entre la 3e et la 10e minute. Donc ça fait mal. Ça fait mal, mais on a réagi. La réaction du public, on la voit. Les gens étaient satisfaits. Mais je l'ai dit aux joueurs, moi, je ne peux pas me satisfaire d'avoir des joueurs vaillants et qui réagissent. Il faut qu'on soit un peu plus, un peu plus conquérant, surtout quand on est à Chanzy. Merci, Vincent. Merci, monsieur. Il n'y a pas le partenaire là, Putain, là, mets-toi le truc devant toi, comme ça, là. Je suis bien là. Ok, parfait dans le cadre. C'est bon, je suis bien. Ouais. Kevin, plaisir de te revoir. Ouais, plaisir partagé. Bon, comment ça va depuis ces 2 mois un petit peu de convalescence? Bah, ça va. J'ai bien récupéré. Ça a été un peu chiant au début, mais là j'ai bien récupéré. Je me sens bien. Donc, T'avais un problème de tendon d'Achille? ouais, c'est ça. Je me suis fissuré le tendon d'Achille à Nevers à la dernière action. Donc ça fait très mal. Tu avais déjà des douleurs un petit peu, Kevin, avant le match ou à l'entraînement? Ouais, ça faisait longtemps que j'avais mal. Ça faisait un moment que j'avais mal, mais Olé étant blessé, il restait que Patchy et moi. Voilà, fallait faire l'effort et ça a tenu les 2 premiers matchs de championnat, pas après. C'est beaucoup de frustration depuis, faut ronger son frein ou franchement il y a eu besoin de couper? Ouais, j'ai été très très frustré en sachant que j'enchaîne quand même les blessures depuis la saison dernière, même je dirais même depuis la fin de saison d'avant, où je m'étais subluxé l'épaule en demi-finale contre La Rochelle. Donc là j'ai pris 4 mois, derrière je rejoue 2 mois et je reprends 6 mois d'arrêt avec l'autre épaule, et donc voilà, compliqué, mais ça fait partie du boulot et il faut revenir et je reviens. Et ce genre de blessure au tendon d'Achille, là, il n'y a pas à dire je vais continuer, pas continuer, parce que si ça pète, c'est 6 mois d'arrêt, donc par rapport à... Ouais, mais c'était même pas est-ce que je vais continuer ou quoi, c'était vraiment en fait que je ne pouvais plus. Voilà, je vais pas vous mentir, le match de Nevers, je l'ai fait sur une jambe, je pouvais pas courir. Donc c'était quand même compliqué. Mais bon, ça va bien mieux aujourd'hui. Le post-blessure, tu l'as vécu comment de voir le groupe, d'être en dehors? On sait que tu as ton profil, tu arrives de top 14. Tu as continué à être aussi influent dans le groupe, tu as pris du retrait, comment tu t'es comporté? J'ai pris du retrait, oui, parce que forcément, j'avais pas les mêmes séances d'entraînement avec eux, les séances de musculation, je les avais pas avec eux, les séances vidéo, au début, je les avais pas avec eux, après j'ai réintégré les séances vidéo avec le groupe. Donc oui, j'ai pris du retrait parce que en plus de ça, c'est toujours hyper frustrant d'arriver dans un nouveau club, de faire 2 matchs amicaux, de faire 2 matchs de championnat et faire les 2 matchs de championnat en étant à 50%. Du coup, de pas faire forcément des bons matchs et derrière de prendre 6-7 semaines d'arrêt. Donc c'est pire que si tu te blesses en novembre ou décembre, en fin de compte. Parce que tu as eu le temps de rien montrer. Ouais, mais c'est même pas de rien montrer, c'est surtout moi T'avais besoin de jouer. j'avais besoin de jouer, au fond je me sentais très bien et ça a été un coup d'arrêt, mais
voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, je sois à 100% et voilà. Les Saquins est un club jeune, hein, à la fois que tu connais. Le public a besoin de chouchous. Tu es revenu, tu fais partie des chouchous, des gens qu'on attendait. Tu as une responsabilité par rapport à ton retour. Tu te sens responsable, investi d'une mission ou pas? Alors chouchou, je sais pas si je fais partie des chouchous du public. Ma femme. Mais non, investi d'une mission, oui, mais comme tous les joueurs du club et comme les entraîneurs, comme tout le staff, en fait, comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis dans une mission qui est donner mon meilleur pour maintenir le club. Voilà, c'est tout ce qui m'importe. Aujourd'hui, je pense pas à moi, je pense véritablement au club et rien qu'au club. Donc, à titre perso, je veux être le meilleur possible pour l'équipe, pour aussi la concurrence et que ce soit avec Reine, Pachi ou Olé, qu'on soit tous au meilleur niveau, ça sera bénéfique à l'équipe et ça sera bénéfique pour nous. C'est un peu bateau, mais on sait que tu es un guerrier dans ton profil. Là, de voir, malgré la défaite ce vendredi, le caractère de cette équipe-là à 13, à 14, avec toute la pression qu'il peut y avoir à domicile, tu as forcément envie de retourner à la guerre encore plus vite et plus fort? Ouais, non, franchement, là, je vais pas vous mentir, j'ai qu'une envie, c'est vendredi 19h30, coup d'envoi à Colomiers et voilà. J'ai qu'une hâte, c'est ça, et ça fait 6-7 semaines que je ronge mon frein, que je patiente, et voilà, et en plus, petite pression supplémentaire pour moi, parce que Reine et Pachi ont fait des très très bons matchs, donc j'ai envie de dire tant mieux à moi d'être aussi à leur niveau, et voilà, pas faire T'es moi. rassuré là sur ta blessure? Ah non, moi je suis à 100%. Ouais, là, T'as trouvé le club changé, Kevin, depuis 3 ans, depuis ton départ? Changer, bien évidemment, hein, tout a changé, que ce soit en termes de staff, en termes de joueurs, tout a changé, mais je l'avais déjà dit, je l'avais déjà évoqué, moi je suis pas revenu à Angoulême pour retrouver ce que j'avais laissé il y a 3 ans. Voilà, c'était pas du tout mon but, je suis revenu à Angoulême pour ce que le club est devenu et ce que le club est aujourd'hui. Donc oui, bien sûr ça a changé, mais je suis très content de ce que j'ai trouvé ici. C'est des souvenirs. Ouais, c'est ça. Il y a eu, entre-temps, il y a eu un manager qui est venu, qui est parti. Il y a un nouveau staff encore. Pierre Sago qui est parti. Les joueurs, je crois qu'il reste que Ledou et Pierre, avec qui j'ai joué. Et Yacine, mais qui est parti revenu comme moi. Mais sinon, vraiment, voilà. Donc, en soi, tout a changé, mais je le savais et je suis hyper content de ce que j'ai trouvé en revenant cette année. Et l'environnement, il a changé, pardon. L'environnement, les supporters, je revois les mêmes supporters qu'il y a 3 ans. Non, l'environnement a pas changé. Les supporters sont toujours aussi gentils parce que voilà, on peut dire ce qu'on veut. Les supporters sont très très gentils ici. Ils aiment le club, ils aiment les joueurs. Donc l'environnement n'a pas changé. Mais sur le contenu sportif, staff, joueurs, etc., tout a changé. Mais pour en finir avec le passé, est-ce que pendant 3 ans, la cuisine de la JOSP t'a manqué? Joker. Tu parles de ton environnement qui a changé, il y a aussi quand même la présence de Younes El Jai et de Guillaume Laforgue sur le côté. Quand tu te retournes et que tu vois Guillaume sur le banc, ça doit te faire bizarre quand même, non? Ouais, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, surtout qu'en plus, on a partagé énormément de choses. Même quand ce matin, je vois Suti qui vient nous entraîner aussi. Voilà, c'est 3 mecs avec qui j'ai partagé énormément de moments, mais je trouve ça hyper bien. Je trouve ça vraiment super pour le club parce qu'en plus ils interviennent beaucoup avec les jeunes, ils interviennent avec nous, mais ils interviennent avec les jeunes. Et en fait, pour moi, c'est des mecs qui ont vraiment marqué le club. Véritablement, ils ont marqué le club. Guillaume, c'est plus de 100, je sais pas combien, je sais même pas si j'en ai pas 200 avec le club. Younes, voilà, c'est la carrière du SA15 qu'on lui connaît et plus celle avant. Et Suti, bon, voilà.
Suti, c'est 3-4 Coupes du Monde. Enfin voilà, on va pas. Donc en fait, moi, ça me fait plaisir de les voir parce qu'au final, ces mecs-là, ils arrivent à transmettre. D'une, je les trouve ultra compétents dans leur domaine. Donc ça, déjà, c'est un vrai plus pour nous, pour l'équipe. Et en plus de ça, que ce soit pour les joueurs et même les jeunes du club, avoir des mecs comme eux qui ont une véritable identité club, qui pensent que club et qui aiment ce club, voilà, je trouve ça hyper important. Et ton souvenir, vendredi, tu vas retrouver quand même là, en face de toi, deux garçons que tu as bien connus. Je suis sûr que, tu vois, je t'ai même pas dit les noms, tu commences déjà à sourire. Donc c'est quand même plein de souvenirs avec eux, Coletta et puis Alric Lescure. Avant le match, il y aura quand même une petite discussion, une petite conversation, une petite tape sur l'épaule, une plaisanterie, un souvenir. Bah, si eux ils veulent, oui, avec grand plaisir. Mais les connaissant, je suis pas hyper sûr. Plutôt après. Je pense que ce sera plus après. Colette peut-être avant le match. Aldric, je suis pas hyper sûr. Mais non, franchement, ça va me faire plaisir de les recroiser, que ce soit avant, pendant, après. C'est des mecs, comme tu dis, hein, j'ai partagé beaucoup de choses avec eux, beaucoup de bons moments. Et c'est toujours un plaisir de les voir, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Enfin, on prend toujours autant de plaisir à se croiser. Beaucoup sur le terrain aussi. Coulommiers, c'est une grosse équipe quand même. Hein. Coulommiers, tous les ans, il figure dans les 5-6 premiers. C'est une équipe qui tourne. C'est un déplacement qui n'est pas spécialement facile dans cette banlieue toulousaine. Hein. Ah ouais, non, c'est pas du tout facile. Comme tu l'as dit, hein, Coulommiers, ça fait peut-être 4 ans, 3 ans, ou même peut-être plus, qu'ils sont dans les 6. Ou en tout cas, ils en sont vraiment pas loin à chaque fois. Donc, non, c'est une vraie grosse équipe de Pro D2. Donc, très clairement, oui, c'est un déplacement qui n'est pas facile du tout. On va pas se mentir, on se déplace pas du tout en favori. Voilà. Mais c'est comme ça. On va pas y aller en victime. On va y aller. On a un plan de jeu. On va y aller en le respectant. Et on fera les comptes à la fin du match. Kevin, je vais poser une question. Tu es grandi à l'UBB. Tu as passé 4 ans à La Rochelle, 3 ans au Racing. Quand tu regardes le top 14, tu soutiens qui? C'est compliqué. Non, je soutiens qui depuis que j'ai passé 3 ans au Racing, j'ai eu une affection vraiment particulière pour ce club. Donc, j'irai mon club numéro 1 aujourd'hui, c'est quand même le Racing, et de très loin. Racing Manager, Racing toujours. Ouais, franchement, j'ai passé 3 superbes années dans ce club. Ça a été top. Hein. J'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré plein de mecs, extraordinaires. Et c'est vrai que ce passage de 3 ans m'a marqué. Humainement, en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Ça a marqué ma vie aussi parce que je suis arrivé là-bas. On était 2, on est revenu, on était 3, donc voilà, c'est vraiment un club qui a marqué ma vie, donc je te répondrai sans aucun problème, Racing. Ça fera plaisir à Julien d'ailleurs.